Salut tout le monde, c'est Coach Sharaf, votre préparateur technique fine football, créateur de la méthode Coach Sharaf et du concept de technique fine. Donc, bienvenue dans cette vidéo. J'avais fait une vidéo récemment qui parlait du module 8. Donc, c'était pour vous présenter le module 8. Donc là, je vais encore rentrer un peu plus dans les détails du module 8. Alors, c'est quoi le module 8? C'est ce que j'appelle le foot de rue. C'est-à-dire, c'est un module qui va nous permettre de mettre en pratique tout ce que nous apprenons dans les autres modules, notamment le module 8, le module 3, qui est le module où on apprend les dribbles, les moves d'esta, etc. Donc, ce sont des petits matchs. Alors, il faut 4 joueurs à peu près, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. Et ici, je vais un peu rentrer plus dans les détails et vous expliquer ce que nous apprenons exactement dans ce module et comment j'interviens pour corriger. Alors aujourd'hui, je vais vous parler ce que j'appelle moi dans ma méthode la règle des 3 secondes. 3 secondes, 3 mouvements. 3 temps, 3 mouvements. C'est quoi cette règle? Lorsque on est chargé, on est sous pression, on a 3 secondes pour dribbler le joueur et dégager. Alors, pourquoi 3 secondes? 3 secondes, vous allez voir, c'est très technique, d'accord? Nous allons prendre les 3 secondes. Dans la première seconde, nous devons ou protéger le ballon ou nous tourner vers le joueur. On va prendre un cas concret. Imaginez que je suis au bord de la ligne de touche et que derrière moi, il y a un joueur qui est en train de me mettre sous pression, qui est en train de me charger. Si il est vraiment collé à moi, eh bien, je vais utiliser la règle des 3 secondes. D'accord? La première seconde, ça sera pour protéger le ballon. La deuxième seconde, ça sera pour éliminer le joueur. Et la troisième seconde, ça sera pour me dégager de là et partir dans un espace vide. D'accord? Je répète. La première seconde, ça sera pour protéger le ballon. Donc, ça veut dire que pendant ces exercices, moi, je vais expliquer aux joueurs comment protéger le ballon lorsque on est vraiment chargé. On ne peut même pas respirer. D'accord? Lorsque le joueur ou les joueurs sont collés à nous. Donc, je vais leur expliquer comment protéger. Ça, c'est la première seconde. La deuxième seconde, je dois éliminer le joueur. Donc, il y a 3 façons d'éliminer le joueur. Ou je réalise un dribble parmi tous les dribbles que nous apprenons dans le module 3 pour l'éliminer. Ça, c'est la première solution pour l'éliminer le joueur. Donc, on est toujours dans la deuxième seconde. Alors, par exemple, on peut utiliser le double exter-inter latéral, etc. On peut utiliser un râteau, etc. D'accord? Donc, dans la deuxième seconde, la première chose pour éliminer, ça doit être ou un dribble, ou sinon, tout simplement, une feinte de corps. Donc, et là, il y a 2 familles de feintes de corps. Il y a les feintes de corps où je vais réaliser la feinte de corps en ayant le ballon, avec le ballon, ou les feintes de corps sans toucher le ballon. D'accord? Donc, je peux faire une feinte de corps sans toucher le ballon et ensuite, je change de direction. Ça, c'est une deuxième façon d'éliminer le joueur. La troisième façon d'éliminer le joueur, c'est une façon qui est simple. Il faut tout simplement partir sur un côté. Donc, la première seconde, je protège mon ballon. La deuxième seconde, je dois éliminer, soit par un dribble, soit par une simple feinte de corps avec un changement de direction, soit tout simplement en partant ou à droite avec le plat du pied ou à gauche avec l'extérieur du pied. Tout dépend du pied que j'utilise. Donc, on est toujours dans la deuxième seconde, donc je dois éliminer. La troisième seconde, et ça c'est très important, je dois tout simplement me dégager avec le ballon. C'est-à-dire que je ne dois pas rester au même endroit. Lorsque j'ai protégé mon ballon, j'ai éliminé le joueur, je dois de suite partir. Et là, on étudie, si vous voulez, la notion de vitesse avec ballon ou la notion d'explosivité. Parce que ça, ce sont des erreurs que beaucoup de joueurs font lorsqu'ils sont coincés. Donc, ils vont dribbler le joueur, mais ensuite ils reviennent encore vers le joueur. Ou bien ils dribblent le joueur et ils restent au même endroit. Ça, c'est interdit. Donc, tout ça, voilà, là je vous ai dit une des règles qu'on utilise dans le module 8. Donc, c'est ce que j'apprends à mes joueurs. Donc, ça veut dire non seulement je leur explique cette règle, mais ensuite dans chaque étape, je veux leur montrer ce qu'il faut faire. Dans la première seconde, je leur apprends à protéger lorsque le joueur est collé à moi. Dans la deuxième seconde, je vais leur apprendre à éliminer. Donc, je vais leur montrer les différents dribbles de street foot ou les dribbles de futsal qui nous permettent de dribbler un joueur.
dans les petits espaces, les zones rouges, ou sinon, je vais leur apprendre les feintes de corps qui nous permettent de le dribbler, ou sinon, comment partir avec le plat du pied ou l'extérieur du pied pour éliminer le joueur. Et ensuite, dans la 3e seconde, je vais leur apprendre la notion de vitesse avec ballon, comment je dois me dégager lorsque j'ai dribblé un joueur, ou la notion d'explosivité, comment je dois utiliser l'explosivité pour me dégager. Et je vais finir par une chose qui est très très importante. Au-delà du fait d'aider mes joueurs à développer leur capacité à dribbler dans les petits espaces, etc., il faut savoir que ça leur permet de développer aussi leur fluidité, même si on travaille tout ça dans les modules, d'accord? Ça leur permet de développer leur fluidité au niveau des mouvements, mais surtout, une chose qui est très importante, leur capacité à réagir très rapidement, d'accord? Parce que quand vous êtes sous pression, il faut vraiment être rapide dans la réaction, réagir rapidement, mais aussi choisir le bon dribble et le bon mouvement au bon moment. Vous voyez, il y a plusieurs choses que le joueur va développer dans le module 8. Améliorer les dribbles que nous apprenons dans les modules, améliorer la rapidité d'exécution et la fluidité du mouvement, améliorer la prise de décision rapide, d'accord? S'habituer à prendre une décision rapidement et à améliorer le fait de choisir le bon mouvement au bon moment. Vous voyez tous ces bienfaits-là? C'est ce qui fait que là, en ce moment, je vois des joueurs, franchement, qui sont en train de développer leur technique, alors que ce sont des joueurs avant, au début, lorsqu'on a commencé le module 8, je me rappelle, il y en a un, c'était qui? Je crois que c'était un petit qui s'appelle Mézienne, qui m'avait dit, la première fois qu'on a fait le module 8, l'exercice 1, il m'a dit, ouais, mais j'ai pas le temps de réagir, les joueurs viennent sur moi. Et c'est exactement ça. Donc, ce qu'ils vont développer, ces joueurs, c'est leur capacité à réagir plus rapidement et à choisir le bon geste et le bon mouvement. Et je tiens à saluer un des joueurs voilà, qui font partie des groupes que j'entraîne, Adam. La dernière fois, je ne te l'ai pas dit, mais je te le dis là maintenant pour te féliciter aussi. Dans le foot de rue, tu m'as fait un truc qui m'a fait plaisir parce qu'à chaque fois, tu arrivais à choisir le bon mouvement. On était coincés. Alors, il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup qui le font. Mais là, franchement, tu m'as impressionné. Voilà, parce qu'au début, tu ne savais pas le faire. C'est Adam qui est dans le groupe de Hugo, tout ça, Elias. Voilà. Eh bien, tu as réussi. À chaque fois, je voyais, tu choisissais le bon mouvement dès que tu étais coincé. Le double exter-inter. Tu arrivais à faire inter-exter, changement de pied dans les petits espaces. C'était un régal. Sincèrement, je te le dis, machallah, comme on dit chez nous. Tu m'as régalé. Bon, je t'ai rien dit. Mais voilà, c'est un exemple que je donne. Parce qu'Adam, au début, voilà, ce n'est pas des trucs qu'il maîtrisait vraiment. Et franchement, là, tu m'as régalé. Donc, c'est ça ce que j'essaye d'inculquer à mes joueurs. J'espère que là, vous avez bien compris. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Il y a d'autres règles aussi hein, que j'ai inventées, tout ça, et que j'essaye d'inculquer à mes joueurs. Mais déjà, cette règle de 3 secondes, c'est une règle phare. C'est une règle de base. Et c'est avec ça que je corrige mes joueurs. Voilà, j'espère que vous avez compris ce module 8. La prochaine fois, je vous parlerai d'autres modules, puisque je fais aussi des mises à jour dans les modules. J'améliore les modules. Il faut savoir que la méthode Coach Sharaf, ce n'est pas une méthode qui est figée. C'est une méthode qui se développe encore plus. Je l'améliore tous les jours. Comme moi-même, je m'améliore tous les jours, puisque je m'entraîne encore. D'accord? Et ça me permet non seulement d'évoluer, de faire évoluer ma méthode, mais surtout de faire évoluer mes joueurs. Donc, il n'y a pas que mes joueurs qui progressent. Il y a ma méthode qui progresse, en fait, qui se développe. Et il y a moi aussi je progresse aussi. D'accord? Et voilà. Sur ce, restez toujours motivés. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Coach Sharaf!